RGPD, comment gérer les variations de réglementation dans l'Union européenne? C'est une question qui m'a été posée récemment et qui est super intéressante. En fait, il faut revenir vraiment à ce que c'est qu'un règlement européen. En fait, pour vous rappeler globalement l'histoire de ce qui s'est passé en matière de réglementation, en matière de protection des données à caractère personnel, on est passé d'une directive à un règlement. En fait, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est que ces deux instruments juridiques. Alors globalement, une directive, donc c'était la directive de 1995, ça donne une direction vers laquelle les États doivent se diriger. Et donc ça signifie qu'en fait, lorsqu'on crée une directive, lorsque l'Union européenne crée une directive, ce qui se passe, c'est que les États doivent ensuite transposer cette directive dans l'ensemble des États de l'UE. Donc ce qui signifie que là, vous allez avoir vraiment pas mal de variations, puisque chaque État va avoir ses options, sa vision sur voilà, comment gérer cette réglementation, etc., etc. Par exemple, on peut avoir des variations dans le domaine de la sécurité informatique, en disant voilà, tel État va dire voilà, il faut faire ça, tel autre État va être plus précis, va imposer des normes techniques, etc. Alors, ça, c'est vraiment la directive européenne. Alors, c'est là où les choses ont changé en 2016, puisque l'on a adopté un règlement européen, et le règlement européen a énormément d'avantages par rapport à la directive, c'est que le règlement européen, c'est l'équivalent d'une loi européenne. Donc ça signifie que vous allez avoir une loi qui va être adoptée pour l'ensemble des pays de l'UE, et donc ça va vous simplifier, ça simplifie à tout le monde considérablement la vie lorsqu'il s'agit d'implémenter cette réglementation, puisque c'est une réglementation qui est unique pour l'ensemble des pays de l'UE. Alors, c'est quand même pas si simple, si vous pensiez que les choses allaient être aussi simples et que tous les problèmes allaient être réglés, désolé. Il y a quand même certaines petites nuances. Alors, dans un règlement, il y a notamment des options que les États peuvent prendre, mais c'est quand même vraiment très très limité par rapport à le scope, l'ampleur des modifications qui peuvent exister dans le cadre d'une directive. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont est implémenté le RGPD, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays de l'UE, vous allez constater que très rapidement que tout le monde utilise les mêmes process et que globalement voilà, c'est vraiment bien unifié. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des petites options. Par exemple, il y a certaines options quant à l'âge relatif aux mineurs. Donc il y a des options en fonction de chaque État qui peut avoir un peu sa vision un peu différente. En France, le numéro de sécurité sociale a vraiment des particularités par rapport aux données sensibles, etc. Donc chaque État peut avoir des petites variantes. Mais globalement, on va dire que vous êtes, avant dans la directive, on était dans l'ordre du 70-80%, et là vous êtes vraiment dans l'ordre du 95%, 98%, parfois 100%, en fonction de chaque État. Donc ça vous simplifie quand même beaucoup les choses. Alors, quelques points, quelques notions quand même. Faites un petit peu attention à rentrer dans... Alors, si vous n'êtes pas un professionnel du droit, faites quand même très attention à rentrer dans le détail, parce que le problème, c'est que faire une analyse d'une réglementation spécifique à un pays, déjà en France, c'est compliqué à faire. Alors, si vous vous amusez à faire ça pour l'Allemagne ou pour d'autres pays, en réalité, vous n'allez pas appréhender l'essentiel des problèmes, vous allez passer au travers de 95% des choses. C'est vraiment un métier spécifique. Il faut laisser ce métier à des professionnels du droit. Donc typiquement, la manière dont on gère ça dans les grands groupes, par exemple, quand vous avez des questions qui sont multijuridictionnelles, ce qu'on appelle multijuridictionnelles, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une équipe de juristes ou une équipe d'avocats qui vont prendre le dossier, qui vont analyser pays par pays quelles sont les différences, et puis qui vont ensuite aller les implémenter sur place. Donc ça fait vraiment appel à des équipes. C'est pas simplement, vous pouvez pas faire ça avec vos petits outils tout seul tranquille. Non, ça fait vraiment appel à des équipes, et il faut vraiment aborder ça avec beaucoup d'humilité, et puis surtout faire appel à des gens dont c'est le métier pour chaque pays. Donc voilà. Donc évidemment, les États peuvent avoir ont la possibilité de créer la réglementation supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà. Et donc, par rapport à ce delta-là, voilà, si vous avez des questions vraiment particulières, bon. Mais vraiment, si vous voulez rester dans le 2081, déjà, éliminez tous les risques liés au RGPD, implémentez déjà le RGPD pour vous, pour la version française que vous connaissez. Vous serez déjà conforme à 99%, 98% des cas, au-delà de la France. Voilà. Après, effectivement, il y a petit delta, mais c'est pas si important que ça. Voilà, donc si c'est pas clair pour vous,
Jetez un petit œil à nos formations, aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations 2 jours sur la conformité RGPD. Alors en ce moment on les fait en ligne, donc c'est exactement la même chose qu'une formation qu'on fait normalement à Paris, sauf que là on l'a fait en ligne, donc c'est derrière dans une salle de conférence virtuelle et c'est moi qui vous explique tout ça. Et puis on a une formation également super intéressante sur une formation qui s'appelle Pratique de la conformité, dans laquelle vraiment je vous confronte que à des cas pratiques spécifiques. Donc je vous mets le lien ci-dessous si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.